Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau quinzomadaire SB Capital Trading où je vais faire le point comme d'habitude sur le CAC 40. Et aujourd'hui, comme tous les 15 jours, j'analyse un titre. Aujourd'hui, ce sera au tour de Rémi Cointreau, voilà, qui sera analysé juste après l'indice. Nous attaquons le second semestre de l'année 2025. Que va-t-il se passer sur la bourse de Paris, sur les bourses mondiales? Et c'est comme d'habitude, je dirais, vous devez vous poser cette question, c'est-à-dire que est-ce que vous comptez réussir en écoutant les nouvelles de la presse mainstream? C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est noter ce que vous raconte la presse mainstream et après ce qui se passe sur les marchés. Et est-ce que ce qu'il vous raconte, est-ce que c'est ce qui se passe après sur les marchés? Et vous connaissez très bien la réponse. Voilà. Il ne suffit pas de le suivre longtemps pour comprendre, hein. Déjà ça, et puis également les forums. Est-ce que d'écouter les forums, de lire les forums, vous permettront de performer sur les marchés? Et vous connaîtrez rapidement la réponse. J'aurai l'occasion d'y revenir lorsque j'analyserai Rémi Cointreau. Alors c'est un nouveau mois, nouveau semestre, nouveau mois. Donc bien sûr, ce qu'il faut faire déjà, hein, c'est regarder l'unité mensuelle du CAC 40 qui a terminé en baisse vendredi de 0,75% à 7696,27 points. Bien évidemment, ils vous ont donné une raison à cette baisse, sauf que cette baisse, bien évidemment, je l'avais anticipé avant qu'ils vous donnent la raison. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous connaissez très bien, vous savez très bien que il faut maîtriser l'analyse technique si vous voulez gagner sur les marchés. Voilà, je veux dire, c'est clair. Je le répète encore une fois. J'aurai bien sûr l'occasion de le répéter, hein, voilà. Donc, bien sûr, on va vous raconter que si, que là, que machin. Mais vous avez des yeux comme moi, donc qu'est-ce que l'on remarque? On remarque au niveau mensuel que le CAC 40 est au-dessus d'un Kumo span montant, du nuage Ishimoku montant, donc depuis mars 2015, d'accord? C'est-à-dire qu'on est au-dessus, c'est-à-dire que le CAC 40 est dans une configuration technique haussière de long terme. Ça, c'est un fait. Nous sommes au-dessus du Kumo span haussier. Le CAC 40, l'indice CAC 40, est dans une tendance haussière de long terme. Donc, il y a toujours des catastrophistes, etc., etc. Donc là, ils ne sont pas du tout dans le coup, hein. Alors, bien sûr, il y a plusieurs raisons à ce catastrophisme. Bien sûr, ce catastrophisme est souvent véhiculé par intérêt, bien évidemment. Parce que, bien sûr, vous savez que ce qui intéresse beaucoup l'être humain d'une manière générale, c'est son propre intérêt. Voilà. Je ne développerai pas, on ne va pas rentrer dans la philosophie, nous sommes sur de l'analyse technique et de l'analyse des indices, de l'analyse de Rémi Cointreau. Voilà. Donc c'est ce que l'on remarque, hein. Vous voyez qu'au mois de juin, on a testé Kijun-sen sur l'Ishimoku. Vous connaissez l'importance de Kijun-sen, du plat Kijun-sen, et bien évidemment, si l'on rebondit sur Kijun-sen, au-dessus d'un Kumo span, ça, je dirais, ça conforte la tendance ultra haussière de l'actif, hein. Alors, ce qui est intéressant, nous avons fait le point, bon, c'est haussier, voilà, donc c'est haussier, ça va le rester pendant un certain temps, bien évidemment, hein, d'accord, puisque il faudrait passer en dessous du Kumo span, menacer certains supports, hein, voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le court terme. Alors, le court terme, il faut aller sur les unités intraday. Nous allons commencer par déjà le 15 minutes. C'est l'unité très courte, donc nous voyons le 15 minutes. Nous sommes plutôt aussi en 15 minutes, puisque vous avez bien évidemment, on le remarque, les points hauts de plus en plus hauts, hein, d'accord, et les points bas de plus en plus hauts. Donc, on considère que la tendance est déjà aussi en 15 minutes, mais ce n'est que du 15 minutes, c'est une unité de trading, hein, c'est une unité utilisée pour le trading, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple
utiliser que cette unité, donc le reste ne vous intéresse pas en fait. Enfin, bien évidemment, j'ajouterai qu'il faut quand même connaître un petit peu ce qui se passe au-dessus, mais c'est du trading, hein, voilà. Donc nous voyons cette tendance plutôt haussière en 15 minutes, et on pourrait tracer un canal haussier, voilà, très clair. Et là, nous avons testé le bas du canal haussier. Nous retrouvons cette tendance haussière également en horaire. Vous voyez que là, on se rapproche du Kumo span, donc c'est un support très important, parce que c'est la limite de la tendance. Voilà, vous êtes au-dessus, vous restez au-dessus, forcément. C'est le dernier support très important. Donc là, on voit que, bien sûr, pour l'instant, ça tient. Nous démarrons une tendance haussière en horaire suite à ce Marubozu du vendredi 27 juin à l'ouverture. On dépasse l'ancien plus haut, on vient à proximité, c'est très classique du Kumo, et on repart, etc. avec des points plus hauts, le 4 heures. Voilà. Alors, le 4 heures, c'est très intéressant. Hein. On pouvait tracer ici une oblique. Alors, le 4 heures, justement, était dans une configuration baissière. Vous voyez, l'unité majeure intraday, c'est-à-dire qu'avec des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, on pouvait tracer une oblique 3 points. On a dépassé, on est sorti du Kumo span, ce qui pourrait laisser présager que justement nous allons également prendre une configuration haussière en 4 heures. Ça, en 4 heures, ça va devenir également haussier, donc ce qui est de très bon augure. Et là, nous sommes venus chercher, vous voyez, Kijun Sen plat. Nous sommes arrêtés juste au-dessus de Kijun Sen plat, et là, nous butons sur l'ancienne oblique, mais au-dessus du Kumo span. Donc, on peut penser que c'est plutôt bien orienté au niveau 4 heures. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer sur l'hebdomadaire. Comment est l'hebdomadaire? Donc, unité très importante, l'unité semaine. Hein. Alors, j'avais eu l'occasion d'en parler. L'hebdomadaire, hein, est vous êtes dans un canal horizontal, dans un range. Nous voyons qu'au mois d'avril, suite à l'attaque des marchés américains, nous sommes venus tester le bas du range ici. Et comme le CAC 40 est très bien orienté en mensuel, ce que je veux dire, c'est que la probabilité à ce moment-là que ça remonte était très élevée. D'accord? On va vous dire, oui, c'est la fin, c'est fini, etc. Bon, mes clients le savent parfaitement. Enfin, voilà, ils ont été avertis à l'avance, parce que comme je vous dis, je vais le dire, hein, quand vous maîtrisez la technique, ça demande bien sûr énormément de boulot, énormément de concentration. Vous pouvez, dans une certaine mesure, prévoir le futur. D'accord? Voilà. OK? Dans une certaine mesure, dans une certaine probabilité. Si vous voulez, c'est très facile à comprendre, puisque maintenant, ce sont les algorithmes qui font le marché. D'accord? Donc, qui dit algorithme dit programmation. Voilà. Donc, si vous voulez, programmation. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose, en fait. Donc, il y a certaines configurations, certaines choses qui vont se produire, et vous savez que à ce moment-là, il y a une certaine probabilité que voilà, ça continue, ça remonte, etc. Donc là, effectivement, quand vous êtes sur le bas du canal, tout le monde panique, tout le monde a peur, la peur. Et c'est vrai que les élites aiment bien jouer avec la peur, n'est-ce pas? Hein, je ne vais pas développer avec la peur de la masse. Hein, d'accord? À ce moment-là, eh bien évidemment, voilà, je ne vais pas sortir l'édito que j'avais fait à ce moment-là, qui est réservé, bien évidemment. Il y a une remontée violente du CAC 40, d'accord, donc il rebondit déjà sur ce qu'on appelle la zone d'équilibre, le milieu du range, puis passe voilà, cette zone d'équilibre, etc. Voilà, donc ça, c'est très simple à retenir. Hein. Vous venez chercher un plus bas du range hebdo, au-dessus c'est haussier, c'est là que la probabilité que ça reparte, quoi qu'ils disent,
ils vont plutôt vous dire le contraire. Et bien, la probabilité que ça reparte est très forte. Donc, nous voyons que le CAC 40 est dans un range depuis octobre 2023. Il est tracé ici. Si ça passe en dessous, il y a effectivement des risques de passer en tendance baissière, d'accord, hein. Et si ça passe au-dessus, ben voilà, c'est la fête, d'accord, c'est la fête. Donc ça, c'est très intéressant de savoir que, comme en plus c'est de l'hebdomadaire, c'est une unité très longue, on peut naviguer dans ce range pendant très longtemps. Voilà, ça, vous devez le savoir, très longtemps, hein. Et je dirais que plus on va tester les bornes et plus ce sera résistant, hein, plus ce sera une forte résistance ou un fort support, d'accord, hein, donc, et si ça casse ou si ça passe, ça sera, et bien sûr, très puissant. Si vous testez 4-5 fois le sommet et que ça passe, rendez compte, si pendant, je sais pas moi, 3-4 trimestres, vous testez le sommet, et là, ça passe, alors là, par contre, c'est très violent. Mais sûr, quand ça passe, hein, on va vous dire que c'est, voilà, que c'est exubérant, qu'on est dans une bulle, enfin, voilà, on vous racontera, bien sûr, on vous influencera pour faire exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Mais ça, on connaît la musique. Alors, passons directement en jour. Pour résumer, nous voyons que nous sommes haussiers dans l'unité mensuelle, nous sommes aussi en intraday, que ça se présente bien en 4 heures. On a été directement sur l'hebdomadaire. On voit que sur l'hebdomadaire, nous sommes dans un range et que bien sûr, ça a rebondi au mois d'avril parce que c'était fortement aussi en mensuel. D'accord, c'est très simple à comprendre. Donc, voyons maintenant ce qui se passe sur l'unité jour, qui est une unité très importante parce que l'unité jour, ce sont les investisseurs, les traders longs qui vont intervenir, hein, qui sont là, qui scrutent justement cette unité jour pour se positionner long à l'achat, donc sur l'actif. On remarque, bien sûr, voyez, la violence algorithmique sur l'attaque des indices que j'avais, bien sûr, anticipé quelques mois avant. J'en avais parlé déjà lors de l'édito final, de l'édito payant, hein, final du mois de décembre, qui aurait une attaque de marché. Voilà. C'est comme d'habitude, il suffit de connaître la technique et de rester concentré, d'accord, de ne pas trop se laisser influencer. Vous voyez, cette violence et cette violence algorithmique est de plus en plus présente, bien sûr, va accroître votre peur, d'accord, va procurer une certaine émotion de peur. Vous aurez toujours peur, bien évidemment, mais si vous êtes débutant, si vous êtes novice, vous aurez encore plus peur, d'accord. Si vous avez des résultats, si vous aurez peur, tout le monde a peur, d'accord, mais vous maîtriserez votre peur, vous maîtriserez votre émotion. Donc on voit cette violence algorithmique, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et là, on voit effectivement une récupération, hein, récupération assez violente, une reprise en V, ce qu'on appelle, de l'indice. Et on vient tester le QMOSBAN, mais là, attention, nous ne sommes pas en tendance haussière. On pourrait penser aussi que nous sommes dans une récup, donc là, nous allons en fait rentrer dans un range, d'accord, jour, hein, mais plutôt, je dirais, à connotation haussière, hein. Donc, on vient directement, vous voyez, après cette forte hausse, tester le QMOSBAN qui a tenu, et là, il semblerait que, regardez, il semblerait que l'indice ait envie justement de reprendre l'ascension, hein. Donc, d'après cette figure, on voit les mèches de rachat, le petit Marubozu, les multiples mèches de rachat, et voyez surtout qu'il y a en bleu ici un redressement de la moyenne 7 jours, hein. Voilà. Donc il semblerait que le CAC 40 ait envie de passer, de continuer sa marche en avant. Alors, à partir de ce moment-là, nous allons indiquer les résistances potentielles, d'accord. Donc là, vous avez regardé, vous prenez ici, donc vous en avez une à peu près ici, une ici, bien sûr, et une ici, hein, voilà. Donc c'est très simple, hein. Vous prenez les résistances. Les résistances sur le CAC. Voilà, bien évidemment, donc
qui permettra aussi de récupérer une tendance haussière à 4 heures. Donc il faut passer déjà grosso modo les 7820, 7880 ici et 7930. Donc vous voyez qu'il y a 3 résistances ici correspondant à des anciens points hauts d'ouverture ou de clôture. Grosso modo, hein, là c'est un petit peu plus haut, hein, voilà, grosso modo, il faut franchir ces 3 résistances pour après reprendre une ascension en jour, ce qui serait très bon, bien sûr, pour l'indice. Après, si l'on revient en hebdomadaire, voilà, vous voyez ici environ les 7890 sont très importants, et après le test ici des 8100, hein, ici vous prenez le point haut ici, le test des 8100, d'accord, sur l'indice CAC 40, hein, donc là, voilà, il faudrait passer ce niveau-là pour aller chercher le sommet, d'accord. Bien évidemment, cette résistance des 8100 points est une résistance très forte, d'accord. Là, ça commence à devenir très sérieux. On peut passer effectivement les 7900, voilà, et puis passer les 7930, mais après là, ça va être très compliqué, hein, d'accord. On voit déjà qu'on peut tracer déjà une oblique. 7930, assez compliqué, mais après, c'est encore beaucoup plus compliqué. En tout cas, on voit que on aurait plutôt envie, hein, de progresser sur l'indice. Le support, bien sûr, le support à tenir, hein, donc c'est tenir, bien sûr, le Kumo-span, le support à tenir, c'est la zone, vous voyez ici, des 7500 points, hein, d'accord, des 7500 points, hein. Là, bien évidemment, s'il y avait une rupture, on passerait directement en range, ce n'est pas impossible, d'accord, bon, on passerait, je vous l'ai dit, il y a une probabilité de range, hein, et voilà, on irait chercher, bien sûr, le gap déjà ici, hein, à 7330 points. Si l'on regarde au niveau 4 heures, on redescend pour voir ce support, ce que ça donne. On voit l'importance, regardez l'importance, hein, de ce support des 7500 points, hein. Et si vous voulez rajouter un autre support, c'est très simple, c'est le gap intraday ici, hein, voilà, grosso modo, à 7570 points, ce gap là, 4 heures, hein, intraday, voilà, ok. Donc ce que nous pouvons dire sur le CAC 40, on a plutôt une bonne orientation. Nous demeurons dans une range hebdomadaire qui peut durer un certain temps. On dirait qu'effectivement, aux yeux de l'unité 4 heures, unité jour, que le CAC 40 aurait tendance à vouloir progresser. Il faudra passer les 7820, 7890, 7930 points avant de tester les 8100 points. On surveille le support des 7570 points et surtout le support des 7500 points. Voilà pour cette analyse. Merci pour votre écoute. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr de liker, de partager, de laisser un commentaire. Maintenant je passe à Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, plus 2,18 à 48,84. Pareil, hein, regardons au mensuel, alors je dirais l'effondrement algorithmique de Rémi Cointreau. Hein? Voilà, l'effondrement algorithmique de Rémi Cointreau. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme Ayrton Senna à 400 km/h. Un algorithme, c'est un programme. Il est placé à la baisse, il est placé à la baisse. D'accord? Voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique, hein, je vais préciser. Hein. Avant les algorithmes, donc c'était nettement plus intéressant, mais ça c'est mon avis, bien évidemment. Mais je dirais qu'avec les algorithmes, c'est peut-être plus simple à condition de comprendre comment ça fonctionne. Hein, d'accord, bien sûr, mais ça va vous demander du boulot, ben, ça c'est sûr. Vous aviez bon, les traders qui vendent. Ils vendent une position. D'accord? Mais là, à ce moment-là, il y a un trader qui arrive, et celui-là, par contre, il a les moyens. Il a beaucoup de moyens, d'accord? Et donc, il va contrer. Il va contrer. C'est-à-dire qu'il va
faire du contre-tendance. C'est-à-dire que les gars, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Et lui, il va arriver, boum, il va contrer, c'est-à-dire qu'il va, je dirais, freiner, voire renverser la position vendeuse. Je vous raconte une anecdote. Je me le permets parce que c'est très important. J'ai des amis, leur cousin est un ancien trader. Hein. Il a, je dirais, enfin, il avait eu une information d'acheter les cryptos à l'époque où ça coûtait rien du tout. Hein. Il y a longtemps maintenant, d'accord? Et maintenant, il est, bon, mieux que bien, on va dire. Hein. Il a investi un peu partout. Enfin, il est libre, totalement libre financièrement. Il est millionnaire. Hein. Et donc, il explique que des fois, quand il a que ça à faire, il va un peu sur les cryptos. Voyez, il va s'amuser un petit peu. Il va s'amuser. Et comme il a beaucoup de capital, c'est lui qui fait la loi. Hein, je vous le dis comme ça. Hein. Et il dit je fais ce que je veux et les gars me suivent. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais ce que je veux, il a dit. Comme il a la puissance financière, les gars, ils le voient, ils le suivent. C'est très simple. Donc, vous avez un trader qui arrive, qui va renverser le truc, et en fait, ce que je veux dire, qu'il va stopper, ou non, il va dire stop. Il va dire stop, d'accord? Et ça renverse la position. Le problème, c'est que maintenant, non. D'accord? Maintenant, ce sont les algorithmes. Donc maintenant, c'est très simple. Et bien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une position baissière. Et bien, tout le monde va prendre la position baissière, va régler son algorithme sur la position baissière. Et il n'y en a pas un qui va arriver et qui va dire, enfin, au bout d'un moment, si, bien sûr. Mais ce que je veux dire, ça favorise l'excès. Si vous connaissez le marché, si vous êtes là sur les marchés depuis longtemps, si vous étiez là, vous avez arrêté, etc., vous avez connu le marché sans les algos, vous voyez que une des caractéristiques de l'algorithme, permettez-moi, je fais un petit peu du hors-sujet, enfin du hors-sujet, hein, je parle un petit peu du marché, mais c'est très important, que ce qui caractérise l'algorithme, c'est l'excès. C'est-à-dire qu'en fait, elle va s'arrêter à 80, non, elle va pas s'arrêter à 80, voilà. Et ça tue les débutants, voilà, les traders qui ne sont pas formés et les traders qui sont indisciplinés, voilà, c'est le monde de l'algorithme, hein, l'excès algorithmique, puisque c'est la plus forte chute de Rémi Cointreau depuis l'histoire, depuis donc sa cotation donc sur la bourse de Paris. Ce que je veux dire, on voit ce qui s'est passé, et là c'était le subprime. Donc là on a un crack boursier sur Rémi Cointreau, hein, alors qu'il n'y a pas de crack boursier, ce qui est improbable. D'accord, vu la qualité de la société. Je dis bien vu la qualité de la société. D'accord. Donc on va vous expliquer que si, que là, que machin, que truc, les droits de douane, la Chine, enfin voilà, etc. Mais comme je dis souvent, combien vaut Rémi Cointreau? Combien vaut Rémi Cointreau? Combien elle vaut? Est-ce qu'elle vaut 48, Rémi Cointreau? Hein? Est-ce qu'elle vaut 48? Voilà. Donc Rémi Cointreau fait face à un excès algorithmique. Et pour développer et conclure sur ce que je viens de vous dire, Rémi Cointreau n'aurait jamais dû enfoncer les 83. C'est-à-dire que cette zone de support, vous voyez les plus hauts de plus en plus haut, les plus bas de plus en plus haut. Rémi Cointreau n'aurait jamais dû enfoncer cette zone des 80. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il n'y avait pas les algos, ok, la probabilité que ce niveau ne soit jamais enfoncé était très élevée. D'accord? Était très élevée. Malheureusement, les algos, c'est l'excès, faire peur, ne pas vous faire rentrer sur un titre, voilà, etc., 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 etc. Donc, un effondrement algorithmique. Je vous ai parlé de forum, donc allez sur le forum. Voilà. Et qu'est-ce que dit le forum? Voilà, bien évidemment, le forum est en capitulation, mais c'est pas nouveau que le forum est en capitulation, et c'est sûr que ça respire pas le bien-être, et que je peux vous garantir que si Rémi Cointreau reprend 50%, il y en a qui seront là pour vous dire que ça va replonger, et que ça va replonger plus bas que le plus bas, comme là il y en a certains qui disent que le titre va tomber à 30 €. Mais bon, ça c'est leur avis, bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien d'avoir un avis, mais il faut expliquer pourquoi vous avez cet avis, comme moi j'essaie de vous expliquer pourquoi j'ai mon avis. D'accord, bien évidemment, vous savez, il y a certaines choses à savoir, certaines attitudes à adopter, c'est ma 9e année de trading, donc on sait qu'on peut se tromper.
Voilà, d'accord. Il faut être humble. On sait qu'on peut se tromper. Voilà, c'est très simple. Hein. Il suffit de connaître l'histoire de la bourse et des traders pour savoir qu'on peut avoir un avis. On peut expliquer cet avis. On peut dire, ah oui, c'est vrai, on dirait qu'il a raison, mais on peut se tromper. C'est ça le marché. Hein. Ça, ne l'oubliez jamais. Hein. Donc, moi, je vous le souhaite d'avoir comme moi des années de hausse, hein, des résultats, mais n'oubliez jamais cela. Soyez humble. Hein. Alors, allez, après cette petite introduction sur Rémi Cointreau, donc l'excès algorithmique provoque l'effondrement du titre, et là c'est la fin, c'est fini, c'est terminé. Bon, on a compris. Hein. Qu'est-ce que l'on remarque sur cette unité mensuelle? Vous remarquez que Rémi Cointreau est toujours, et on va très vite, hein, est toujours dans une tendance haussière, je dis bien haussière, de très long terme, haussière. Donc là, si vous voulez, vous avez un titre, pour le reprendre, qui est dans une tendance haussière. C'est un secteur défensif, il y a quand même de l'argent, voilà, c'est pas n'importe quoi. Rémi Cointreau ne sont pas sur Europlasma, j'ai rien contre Europlasma, mais ou contre Vernier, mais bon, voilà, d'accord, ou sur McPhee, hein, bon, ok, excusez-moi, hein, mais donc là, vous êtes sur une valeur, une très bonne société, et vous êtes toujours dans une tendance haussière de très long terme, puisque radar mensuel, vous êtes encore au-dessus du support de 2009 vers les 12 euros, d'accord, voilà, support majeur, déjà le plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On teste cette zone de support ici, vous voyez, vers les 40, c'est une zone de support très importante, c'est un bas mensuel, hein, le bas de janvier 2014, septembre 2015, on voit qu'il y a un test et une extension, vous voyez, une extension de cette zone de support très importante. Donc on voit que ce support est super important, mais je vous dis, combien vaut Rémi Cointreau? Combien vaut Rémi Cointreau? D'accord? Voilà, c'est ça la question. Et parce que ce n'est pas fini, bien sûr, d'accord? Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'ici, vous avez une ancienne résistance très importante de juillet 2007 à 38,80 qui a été franchie en décembre 2010. Vous vous rendez compte? Hein, ça fait 3 ans et demi, d'accord? 3 ans et demi. Hein. Cette résistance très importante a été, là ça on est un peu dessus, vous voyez, franchie en décembre 2010. D'accord? Résistance très importante devient support très important. Et qu'est-ce qu'on remarque, mes chers amis? Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers amis? Vous remarquez que ce support est testé et que cette ancienne résistance a été testée et que comme par hasard, c'est bizarre, hein, c'est très bizarre, on a rebondi dessus. Hein. Pourquoi on a rebondi dessus? Eh bien parce que l'algorithme connaît parfaitement, c'est ce que je suis en train de vous dire, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc les élites, hein, savent très bien que sur cette zone des 38, 80, 43, 44, c'est une zone très importante et que là maintenant la fête est finie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ce que je veux dire par là, c'est que la probabilité que l'on reparte sur ce niveau long terme est très forte. C'est mon avis, bien évidemment, est très élevée. Hein. On ne va pas dire du 100%, mais très élevé au regard de la qualité de la société. On voit bien sûr que ce support est racheté et que bien sûr, on va vous dire c'est la fin. Voilà. Vous savez, je vais vous dire, lorsque le CAC était à 2400 points en 2003, et voilà, vous savez pas ce que c'est, hein. Le crack techno, vous savez pas ce que c'est pour la plupart, d'accord, je vous le dis, hein, moi je me rappelle comme si c'était hier, hein. Je m'en souviens parfaitement, hein, d'accord. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand on était à 2400 points? Eh bien le CAC va tomber à 1500 points, voilà, c'était ça. Donc là on vous dit que Cointreau va tomber à 30 euros, peut-être à 15 euros, et quand on sera à 30 euros, ben voilà.
Mais on vous dit surtout, ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur d'acheter le titre. Voilà. Je vous dis pas d'acheter le titre. Je vous explique. D'accord? Voilà. Après, c'est vous qui prenez votre décision. Vous êtes responsable. Hein? Comme je dis dans la vie, il faut être responsable. Donc, c'est vous qui prenez votre décision. Donc, c'est pour vous expliquer que on a beaucoup souffert, que les algorithmes ont exacerbé cette position. Mais comme je le dis souvent, ne vous inquiétez pas, ça a baissé, mais ils ont pris des petites positions acheteuses longues, hein, d'accord, ils ont par petits paquets. Ce que je veux dire, quand vous avez 1 million, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est déjà vous faites ce que vous voulez. Hein, donc ça revient aux cousins de mes amis. Hein, voilà, vous avez le temps, vous êtes tranquille. Hein, pour vous, c'est rien, hein, comprenez? Donc, je pense qu'il y a une position d'accumulation sur Rémi Cointreau, tranquillement, hein, voilà, et que là, le point bas a été atteint. C'est mon avis, ce n'est pas un conseil. Je répète encore une fois, hein, ok? Donc, voilà la situation, voilà ce que je pense sur Rémi Cointreau. On atteint une zone de support très très importante long terme, et on voit que pour l'instant, cette zone de support tient, et au regard du graphique déjà annuel, c'est historique. Chute historique sur une très belle valeur, et là on voit une mèche de rachat qui commence à apparaître, et regardez le support très très important de Rémi Cointreau. Bien évidemment, comme ça a fortement chuté, ça sera assez long, d'accord, on va pas revenir à 100 € en 3 mois, hein. Quoique ça peut faire très très mal. Je cite, allez, je vais le faire, hein, je vais vous citer Lumibird, allez voir, allez faire un tour, juste comme ça, voilà, c'est tout. Donc ça peut aller très vite, hein, d'accord, on peut être surpris, hein, ok. Forte baisse, baisse puissante, reprise puissante. Donc là, je dirais déjà que peut-être on pourrait revenir assez vite vers 62, assez vite, on verra bien. Mais il peut y avoir un rebond puissant. Après, effectivement, la récupération totale des Rémi Cointreau, voilà, hein, c'est très simple, on le voit. Regardez, un exemple. En avril 2007, vous êtes au top, il y a le crack subprime. Vous dépassez ce niveau en octobre 2010, hein, soit 3 ans et demi plus tard. Je ne dis pas que ça va mettre 3 ans et demi, hein, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand vous attaquez des unités longues, la reprise va être longue. D'accord? Si là, il y en a un qui vous dit, c'est pareil. C'est vrai que je ne cache pas mon optimisme, mais s'il y en a un qui vous dit oui, l'année prochaine Rémi Cointreau sera à 150, non. Non, Rémi Cointreau ne sera pas à 150. Oh, ok, d'accord, voilà. Tout s'explique graphiquement, hein, ok. Donc là, on voit, pour aller très vite, que Rémi Cointreau pourrait, dans le cas d'une violence haussière, ne vous inquiétez pas, aller tester la M20 mensuelle qui continue à descendre, hein, donc d'accord, donc grosso modo au-dessus des 60. Ça, c'est possible. Ça peut aller vite, hein, comme ça peut mettre 6 mois. Hein, voilà. Donc là, on a compris. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quoi? On est complètement baissé, encore. On le voit en hebdomadaire, complètement dessous du Cumospan. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voyez ce que je veux vous dire, si je peux me permettre, hein, si je peux me permettre, parce que je suis là pour vous aider, hein, donc effectivement, je fais tout ça pour vous aider à comprendre le marché, d'accord. Voilà, en gros, le CAC, on est là, on est au-dessus, et les gars, ils vous disent que c'est fini, quoi. Non, c'est pas fini. Vous voyez, c'est ça. Ce que je veux dire, il y a des erreurs, on ne peut pas se permettre de les commettre, hein, d'accord. Là, oui. Là, si le CAC était là, on a pété le support, le triple support ici, là, ça serait inquiétant. Enfin, ça pourrait être inquiétant, là, je suis d'accord. Hein. Et là, non, d'accord. Donc, c'est pour vous expliquer que... Voilà. Et là, quand on vous dit c'est la fin, c'est fini, compagnie, ben, il faut reprendre l'analyse ce que je viens de vous expliquer, là, et voir quand même que ça fait un moment que ça baisse, etc. Mais c'est toujours baissier, donc ça, c'est logique, c'est toujours baissier. Et là, ce qu'on remarque déjà sur Rémi Cointreau, et cela ne s'est pas produit depuis janvier 2023, c'est-à-dire que nous commençons la récupération du Cumospan, jour, hein, et que, bien évidemment, vous voyez le Marubozu, mais là, effectivement, le Marubozu, hein, mais on se rend compte que c'est un triple top. Vous testez un double sommet, donc c'est une résistance très importante qui date de mars 2025.
Et là, il y a une rechute. Et c'est là où on vous dit, c'est la fin et c'est fini. Bien sûr, je ne vais pas vous passer ce que j'ai dit à mes clients, hein, qui sont réservés. Hein, donc, formule complète, édito stratégique. Hein, allez voir sur le site. Bien sûr, je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit. Hein, et sur les points WhatsApp, hein, à ce moment-là. Hein, d'accord. Bien sûr, là, voilà, là c'est super, tout le monde y croit, il y en a qui achètent massif, bon, très bien. Et là, hop, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est la fin, c'est fini, c'est fini. On va à 30 euros. Sauf que, on récupère l'unité jour et que, mes chers amis, on fait un bas plus haut que le précédent. Étonnant, non? C'est ce qu'aurait dit Pierre Desproges, n'est-ce pas? On fait un plus bas, plus haut que le précédent. Donc, vous voyez l'importance maintenant de ce support des 42,50 sur Rémi Cointreau. Et là, lorsqu'on voit cette bougie qui refranchit le Kumospal, on aurait tendance à penser qu'elle a envie. Hein. C'est juste une impression, d'accord? Et là, vous voyez, bien sûr, que il faut passer maintenant les 51,60. D'accord. Donc là, si vous passez les 51,60, on va initier une position haussière jour qui va augmenter la probabilité de reprise moyen terme du titre. Donc passage impératif des 51,60. Alors ce qui nous intéresse bien sûr dans la reprise, c'est les unités courtes intraday. On ne va pas aller sur le quart d'heure, enfin vite fait, hein, très rapidement. Bon, c'est super haussier, tant mieux. Mais c'est n'est que du 15 minutes, d'accord. Et là, voilà, on voit la forte remontée de Rémi Cointreau qui expose la petite résistance ici, petite conso, voilà. Donc là, c'est super haussier, l'unité 4 heures. Ah, voilà. Alors, voyez, là, l'unité 4 heures. Donc, je vous ai précisé l'importance du support maintenant, on peut le mettre ici, D42, hein, ok, D42, et on voit qu'en 4 heures, on est maintenant dans un range et que, bien sûr, vous voyez bien, c'est très net si vous regardez le passé. Si vous regardez le passé, que si on passe les 51,60, là, ça peut faire très mal. Très mal, d'accord? À la hausse. Je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques minutes, des 60, etc. Hein, d'accord? Voilà. Mais que, comme nous sommes dans un range, alors soit ça peut aller tout droit, ils en sont capables, comme ils ont fait la baisse, voilà, c'est... Et là, bien sûr, plus ça montera, plus on vous dira que c'est fini, et qu'il faut surtout vendre, hein, voilà. Faire l'inverse de ce qu'il faut faire, mais ça c'est... Hein, d'accord? Bon, voilà, allez, je vais pas encore en rajouter. On voit que, bien sûr, Rémi Cointreau pourrait revenir chercher un intermédiaire. Vous voyez, on pourrait, comme ici, faire que quelques bougies de support, un intermédiaire. On voit la mèche de rachat puissante sur les 44,38, ce qui veut dire, regardez Kijun ici, hein, on le voit, Kijun à 47, qu'on pourrait peut-être, attention, hein, ce n'est pas certain, revenir chercher un intermédiaire avant de repartir et de passer les 51,60, ou peut-être qu'on va aller directement tout droit, hein, d'accord, peut-être. Hein. Bien sûr, on vous a dit, on vous a trouvé le prétexte qui pourrait... On vous a, ah ben oui, ça remonte parce que... ah ben oui, voilà, parce que voilà, la Chine... Ah ben ah bon, voilà. Non, ben non, c'est le prétexte, hein, d'accord, voilà. Donc, pour résumer cette analyse et terminer sur cette analyse, on voit que Rémi Cointreau a été très attaqué, ça a été exacerbé par les algorithmes, évidemment. Hein, ça doit s'arrêter là, mais non, ben justement, c'est non. Ça doit s'arrêter là parce que la probabilité que ça s'arrête là est très élevée, mais justement, non, c'est les algos, donc ils ont la puissance, etc. Ils font ce qu'ils veulent, ce n'est que du chiffre. La bourse est un univers spéculatif, je vous le rappelle, c'est Livermore qui l'a dit. Et n'écoutez pas la presse, c'est lui qui l'a dit, c'est Benjamin Graham aussi qui l'a dit, qu'il faut toujours il faut toujours qu'ils trouvent quelque chose à écrire, hein, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, d'accord, voilà, je fais que le préciser. Donc là, nous sommes bien sûr
sur une reprise probable du titre Rémi Cointreau. On le voit effectivement que le titre rebondit sur la zone très importante des 38,80, 43 euros. On a une belle reprise intra-day, on a bien sûr un 4 heures en range. On voit qu'on fait un bas plus haut que le précédent, donc très important, 42,60, qu'on peut revenir à faire un intermédiaire, qu'il faut passer absolument cette résistance des 51,60 pour continuer bien sûr l'aventure sur Rémi Cointreau. Et bien évidemment, on le voit encore en joie avec cette récupération du Kumo-Span. Donc ça, c'est une très belle figure. Il faut tenir les supports. Et bien sûr, le passage des 51,60 serait de bon augure pour le titre. Merci pour votre écoute. Laissez un commentaire. Mettez-moi un like. Partagez cette vidéo. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je rappelle, ce n'est qu'un avis. Je ne donne que mon avis. Voilà. Et puis, ce n'est pas un conseil d'achat sur le titre. À très bientôt pour un nouveau consommateur tous les 15 jours. Donc sur SB Capital Trading. À bientôt.